Elle connaissait cette règle depuis avant même d'avoir un nom, avant les villes, avant les langues humaines, avant la douceur trompeuse des émotions. La règle était simple, gravée dans quelque chose de plus ancien que la chair. Elle ne pouvait pas aimer un humain, pas par choix, pas par morale, par nature. Aimer signifiait se lier, et se lier signifiait détruire. Toujours, c'est pour cela qu'elle observait le monde à distance. Ce soir-là, la pluie tombait lentement sur les toits de la cité basse, étouffant les bruits, diluant les odeurs. Elle se tenait immobile sur le rebord d'un immeuble ancien, manteau sombre plaqué contre son corps, silhouette parfaitement humaine pour qui ne savait pas regarder. Les humains passaient en dessous, pressés, fragiles, inconscients. Elle les connaissait trop bien pour s'y mêler sans précaution. Et pourtant, elle était là. Elle n'aurait pas dû. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension subtile, presque électrique, qui faisait vibrer sa perception. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à identifier la cause d'une perturbation, un appel, une anomalie, rien de surnaturel. Rien qui justifiât ce trouble diffus qui s'installait dans sa poitrine, comme un poids inutile. Puis elle le vit. Il sortait d'un bâtiment administratif, un dossier sous le bras, les épaules légèrement rentrées contre le froid. Un humain ordinaire, trop ordinaire pour attirer son attention. Pas de marque, pas de pouvoir, pas de menace. Et pourtant, son regard s'accrocha à lui, avec une insistance anormale. Elle fronça imperceptiblement les sourcils. « Non », murmura-t-elle pour elle-même. Elle connaissait ce réflexe, l'esprit qui s'accroche à un détail inutile. Elle détourna les yeux, prête à quitter les lieux. Mais quelque chose la retint, une sensation étrange, basse, physique, comme si son corps refusait de suivre l'ordre de son esprit. L'humain s'arrêta sous l'auvent, fouillant dans ses poches. La lumière artificielle révélait son visage fatigué, les traits tirés mais doux, les yeux concentrés sur une tâche insignifiante. Il soupira, passa une main dans ses cheveux humides. Ungeste banal. Et pourtant, une chaleur inexplicable se diffusa dans ses propres doigts. Elle se redressa brusquement, agacée. « Cesse », ordonna-t-elle à elle-même. Son corps n'avait pas voix au chapitre. Il était un outil, une enveloppe, rien de plus. Elle avait appris à le maîtriser, à étouffer ses réactions parasites. Depuis des siècles, elle inspira profondément, cherchant le calme, la distance. Troptaud. Il leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Ce ne fut pas un choc spectaculaire. Pas de vision, pas de prophétie. Juste une seconde de trop, suspendue dans l'air humide. Les yeux de l'humain sombre, attentifs s'attardèrent sur elle, avec une curiosité polie, presque distraite. Mais son cœur, à elle, manqua un battement. Elle sentit quelque chose se contracter en elle, un réflexe ancien, oublié. Son souffle se bloqua, infime défaillance qu'elle n'aurait jamais tolérée en temps normal. Elle détourna immédiatement le regard, disparaissant dans l'ombre, avant qu'il ne puisse réellement la voir. Elle atterrit silencieusement dans une ruelle étroite, le pavé humide sous ses bottes. Son cœur battait trop vite, ridicule, inadmissible. Un humain, se rappela-t-elle avec froideur. Rien qu'un humain. Elle posa une main sur sa poitrine, non pour apaiser un quelconque trouble émotionnel. Elle refusait de le nommer ainsi, mais pour vérifier le corps. Toujours le corps. Cette machine imparfaite qui réagissait parfois sans autorisation. La chaleur persistait. Elle serra les dents. Cela ne signifiait rien. Pourtant, quand elle ferma les yeux, ce furent ses traits à lui qui surgirent dans son esprit. La ligne de sa mâchoire, la fatigue contenue dans son regard. Elle chassa l'image avec irritation. Les règles existaient pour une raison. Elle se remit en mouvement, glissant à travers la ville, avec la fluidité d'une ombre. Elle devait s'éloigner, couper court à cette anomalie avant qu'elle ne prenne racine. C'était ainsi que l'on survivait, ainsi qu'elle avait toujours fait. Mais plus elle avançait, plus une sensation de manque étrange s'installait, comme si quelque chose, derrière elle, l'appelait silencieusement. Elle s'arrêta net. « C'est absurde », murmura-t-elle. Elle n'avait jamais cru aux absurdités humaines, comme le destin ou les coïncidences. Tout avait une cause. Et si elle ressentait cela, c'était qu'elle avait failli quelque part. Un relâchement de vigilance, une faiblesse passagère. Elle se força à analyser froidement la situation. L'humain n'était personne. Il ne savait rien d'elle. Elle n'avait aucune raison de le revoir. La probabilité d'une nouvelle interaction était négligeable. Cela aurait dû suffire. Son corps, cependant, refusait de se calmer. Une tension persistante s'étirait sous sa peau, comme une attente mal définie. Elle détestait cette sensation. Elle détestait surtout ce qu'elle impliquait. Une fissure. Elle reprit sa marche, plus vite cette fois, déterminée à rentrer,
à s'enfermer dans le silence et la discipline. Pourtant, au moment de tourner à l'angle suivant, une voix la fit s'arrêter. « Excusez-moi ». Elle se figea. Cette voix, elle l'avait reconnue avant même de se retourner. Grave, légèrement rauque, teintée d'une hésitation polie. Elle inspira lentement, rassemblant son contrôle, puis pivota. Il se tenait à quelques mètres d'elle, trempé par la pluie, visiblement embarrassé. « Vous avez fait tomber ça ». Il tendait un objet banal, un petit médaillon sombre, glissé hors de sa poche, sans qu'elle s'en aperçoive. Un artefact ancien, dissimulé, qu'aucun humain n'aurait dû remarquer. Le monde sembla se contracter autour d'eux. Elle le fixa, glaciale. Son esprit calculait déjà les risques, les conséquences. Elle aurait pu le nier, disparaître, le réduire au silence si nécessaire. Mais son corps avança d'un pas avant qu'elle ne l'en empêche. La proximité la frappa de plein fouet. Sa chaleur, son odeur, quelque chose d'indéniablement vivant. Sa peau réagit instantanément, frisson, tension, une réponse archaïque qu'elle n'avait pas ressentie depuis bien trop longtemps. Elle récupéra le médaillon sans le toucher. « Merci », dit-elle sèchement. Sa voix était maîtrisée, parfaitement neutre. Elle se détourna aussitôt. « Attendez », lança-t-il. Elle s'arrêta malgré elle. « Vous allez bien ? Vous avez l'air pâle. » L'inquiétude dans sa voix était réelle. Inutile, déplacée, elle se retourna lentement, le regard dur. « Je vais très bien », répondit-elle. « Vous devriez rentrer. Il pleut. » Un silence s'installa, chargé. Il hocha la tête, un peu déconcerté, mais esquissa un sourire bref. « D'accord. Bonne soirée alors. » Elle ne répondit pas. Quand il s'éloigna enfin, la tension retomba brutalement. Elle resta immobile, les poings serrés, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse au coin de la rue. Alors seulement, elle expira. Son corps tremblait légèrement. « Je ne peux pas t'aimer, humain », murmura-t-elle dans la nuit. « Je ne peux même pas te vouloir. » Mais la vérité était là, brûlante et dérangeante. Elle venait de mentir, pas à lui, à elle-même. Elle aurait dû disparaître après cette nuit-là. C'était la procédure habituelle, un contact non prévu, une perturbation intérieure, puis l'effacement. Elle changeait de quartier, parfois de ville, parfois d'époque. Les humains oubliaient vite. Leur mémoire était malléable, leur attention fragile. Tout finissait toujours par rentrer dans l'ordre. Tout, sauf son corps. Les jours qui suivirent furent marqués par une irritante sensation de décalage. Rien d'extérieur ne trahissait le trouble. Elle accomplissait ses tâches avec la même précision, la même froideur méthodique, mais à l'intérieur, quelque chose résistait. Une tension sourde, constante, comme un fil trop tendu prêt à rompre. Elle savait exactement à quel moment cela avait commencé. À l'instant où il avait prononcé « Excusez-moi », elle repoussa ce souvenir avec agacement en franchissant les portes vitrées du bâtiment administratif central. L'endroit était saturé d'odeurs humaines. Papier, métal, fatigue, anxiété. Elle n'aimait pas ces lieux. Trop de monde, trop de vie entremêlée, trop de fragilité. Et pourtant, elle était là pour une raison précise. Une anomalie avait été signalée dans les archives civiles. Des données altérées, des traces d'interférences impossibles à expliquer par les systèmes humains. Ce genre de détails passait souvent inaperçu, mais pas pour elle. Elle avait été envoyée pour observer, corriger si nécessaire, effacer toute preuve. Une mission simple. Elle s'approcha du comptoir, son apparence soigneusement ajustée, humaine, discrète, insignifiante. Une femme parmi tant d'autres. « Bonjour », dit-elle d'une voix neutre. « J'ai rendez-vous avec le service des archives. » L'employé consulta son écran, hocha la tête. « Oui, vous êtes avec monsieur le maire. Il va vous accompagner. » Son cœur traître se contracta. Non, ce n'était pas possible. Les probabilités étaient trop faibles. La ville était vaste, les services nombreux. Elle resta parfaitement immobile, le visage impassible, tandis qu'un pas familier résonnait derrière elle. « C'est moi », dit la voix. Elle ferma les yeux une fraction de seconde. Quand elle se retourna, il était là. Même manteau sombre, même fatigue contenue dans les traits, mais cette fois-ci, éclairée par les néons blancs, chaque détail lui sembla plus précis, plus réel, trop réel. Son corps réagit instantanément, comme s'il l'avait attendu. Une chaleur diffuse remonta le long de sa colonne vertébrale. « Bonjour », dit-il avec un léger sourire surpris. « On dirait qu'on se recroise. » Elle soutint son regard sans ciller. Apparemment, sa voix était froide, contrôlée. Elle refusa de reconnaître l'accélération de son pouls. « Vous êtes ?» demanda-t-il, professionnel malgré tout. «
Appelez-moi Aelia, répondit-elle après une brève hésitation. Ce n'était pas son vrai nom. Elle n'en avait pas donné un vrai depuis longtemps. Mais il lui fallait quelque chose, un masque. Enchanté, Aelia. Je vais vous montrer les archives. Suivez-moi. Elle n'avait pas le choix. Ils traversèrent plusieurs couloirs étroits, ponctués de portes sécurisées. Le silence entre eux était dense, chargé de ce qui n'était pas dit. Elle percevait chacun de ses mouvements, chacun de ses souffles, trop proches. Beaucoup trop proches. Vous travaillez ici depuis longtemps? Demanda-t-il, sans la regarder directement. Non, répondit-elle. Je suis de passage. La réponse était vague, mais suffisante. Les humains acceptaient facilement les zones floues. Elle, en revanche, luttait contre chaque pas qui la rapprochait de lui. Ils arrivèrent enfin dans une salle d'archives semi-enterrée, fraîche et silencieuse. Les murs étaient tapissés de rayonnage métallique. Une seule table au centre, éclairée par une lampe blanche. Voilà. On ne reçoit pas souvent de visiteurs ici, expliqua-t-il. Les données concernées sont sensibles. Il passa devant elle pour déverrouiller un terminal. Le mouvement, anodin, fut une erreur. Il passa trop près. Son manteau effleura son bras. Un contact infime, accidentel. Son corps réagit violemment. Un frisson la traversa de part en part, brutal, incontrôlé. Sa respiration se bloqua une demi-seconde de trop. Elle serra les poings, plantant ses ongles dans sa paume pour se maintenir ancrée. « Cesse », ordonna-t-elle intérieurement. Elle n'avait pas ressenti cela depuis des siècles. Ce genre de réponse instinctive, archaïque, réservée aux créatures vivantes, vulnérables, pas à elle. « Ça va » demanda-t-il en se retournant, visiblement attentif. Elle releva les yeux vers lui, le regard dur. « Parfaitement. » Il la dévisagea un instant, hésitant, puis hocha la tête et se replongea dans l'écran. Elle profita de ce répit pour analyser la salle. Rien d'anormal en apparence. Les interférences étaient subtiles, dissimulées dans les données numériques. Elle s'approcha du terminal, concentrant toute son attention sur la mission. Mais même ainsi, elle le sentait derrière elle. Sa présence occupait l'espace, pas physiquement, énergétiquement, comme une chaleur persistante dans son dos. Elle détestait cela. Elle détestait surtout la façon dont son corps semblait s'y adapter, comme s'il cherchait inconsciemment cette proximité. « Voici les dossiers, dit-il. Les dates modifiées sont ici. » Il se pencha à côté d'elle pour lui montrer l'écran. Trop près. Son épaule frôla la sienne. Cette fois, elle ne put empêcher le frisson de la parcourir. Sa peau se contracta, hypersensible. Une tension sourde s'installa dans son ventre, incompréhensible et indésirable. Elle recula brusquement d'un pas. Il la regarda surpris. « Pardon, » dit-il aussitôt. « Je ne voulais pas. Gardez vos distances. » Coupa-t-elle. Le ton était sec, presque agressif. Elle s'en rendit compte trop tard. Il cligna des yeux, déstabilisé. « D'accord, excusez-moi. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Elle se détourna, honteuse malgré elle. Pas de ces mots de la réaction de son corps. Elle inspira profondément, cherchant à reprendre le contrôle. « Ce n'est pas personnel, » ajouta-t-elle plus calmement. « J'ai besoin de concentration. » Il acquiesça, soulagé de cette explication. « Je comprends. » Elle se remit au travail, plongeant dans les données avec une rigueur presque violente. Elle effaça les anomalies, rétablit les lignes de temps, referma les failles invisibles aux yeux humains. Pourtant, chaque minute passée dans cette pièce était une épreuve. Elle sentait son regard sur elle à intervalles réguliers, pas insistant, curieux, respectueux, ce qui rendait la chose encore plus difficile à ignorer. Son corps, lui, ne cessait de trahir son trouble. Chaleur persistante, respiration plus courte, attention divisée. Quand elle eut terminé, elle se redressa lentement. « C'est réglé. »« Déjà » demanda-t-il, impressionné. « Oui. » Il sourit légèrement. « Vous êtes efficace. » Elle ne répondit pas. Ils quittèrent la salle ensemble. Le trajet du retour lui parut interminable. Chaque pas à ses côtés renforçait cette sensation étrange, ce tiraillement intérieur qu'elle refusait de nommer. Arrivé près de la sortie, il s'arrêta. « Écoutez, je sais que ce n'est pas professionnel, mais est-ce qu'on s'est déjà vu avant l'autre soir ?» La question la frappa plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle le fixa longuement, cherchant la moindre trace de reconnaissance surnaturelle. Rien, juste un humain intrigué par une coïncidence. « Non, » répondit-elle enfin. « Vous vous trompez. » Il sembla accepter la réponse, mais quelque chose dans son regard resta en suspens. « D'accord, » dit-il doucement. « Alors, bonne journée, Aelia. » Elle hocha la tête,
et se détourna sans un mot. Dès qu'elle fut dehors, l'air froid la frappa de plein fouet. Elle inspira profondément, comme si elle sortait d'un espace confiné depuis trop longtemps. Son corps, pourtant, refusait toujours de se calmer. La proximité, murmura-t-elle pour elle-même. C'est tout. Une simple proximité. Mais au fond d'elle, une certitude dérangeante prenait forme. Ce n'était que le début. Elle aurait dû rompre le fil immédiatement. C'était ainsi que l'on traitait une anomalie persistante. On l'isolait, on la coupait net, on l'oubliait. Pas de demi-mesure, pas de lente dérive. Elle connaissait la procédure mieux que quiconque. Elle l'avait appliquée des dizaines de fois, à travers les siècles, à travers des visages humains qui se ressemblaient tous une fois le temps passé. Alors pourquoi, 3 jours plus tard, se trouvait-elle encore dans le même quartier? Aelia observait la rue depuis l'ombre d'un porche, immobile. Les passants défilaient, indifférents. Elle prétendait analyser les flux, les comportements, les probabilités de recroisement. Mensonge. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle attendait. La réalisation l'irrita aussitôt. Pathétique, murmura-t-elle. Elle détourna le regard, prête à partir. Elle n'avait rien à faire ici. Chaque seconde passée à proximité de cet humain augmentait le risque. Pas seulement pour elle, pour lui. Elle serra les dents, mobilisant sa volonté. À cet instant précis, il sortit du bâtiment, comme si le monde se jouait d'elle. Il marchait plus lentement que la dernière fois, téléphone à la main, l'air absorbé. Il portait un manteau clair aujourd'hui. Cette pensée inutile, absurde, traversa son esprit sans qu'elle ne puisse l'arrêter. Son corps réagit immédiatement. Une tension familière s'installa dans sa poitrine, chaude, oppressante. Son cœur accéléra. Traître. Elle sentit ses muscles se raidir. Son attention se focalisait sur lui, avec une intensité qu'elle détestait. « Non », ordonna-t-elle intérieurement. « Tu n'es rien ». Elle quitta l'ombre d'un pas sec, décidée à s'éloigner avant qu'il ne la remarque. Trop tard. Aelia, il avait levé la tête. Le hasard. Encore. Elle s'arrêta malgré elle, le dos tendu. Elle se retourna lentement, le visage fermé. « Vous me suivez maintenant ?» demanda-t-elle froidement. La phrase était injuste. Elle le savait. Mais la dureté était un réflexe, une armure. Il cligna des yeux, surpris. « Quoi ? Non. Je ne voulais pas. Alors ne m'appelez pas par mon nom. » Un silence inconfortable s'installa. Elle sentit son malaise, son hésitation. Une part d'elle s'en satisfit. Distance rétablie. Contrôle repris. « D'accord, dit-il finalement. Pardon. » Il passa à côté d'elle, prêt à continuer son chemin. Et c'est là que quelque chose céda. Son corps avança d'un pas. « Attendez !» Le mot lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Il se retourna. Surpris, elle le fixa, figée dans sa propre contradiction. Elle avait appelé. Elle, qui prétendait vouloir disparaître. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il doucement. La question était simple. La réponse aurait dû l'être aussi. « Rien. » Mais ce mot resta coincé dans sa gorge. « Vous avez oublié vos clés ?» dit-elle finalement, tendant la main. Il les regarda, interloqué, puis sourit. « Ah, merci. J'aurais mis des heures à m'en rendre compte. » Le sourire. Encore. Cette expression déclenchait chez elle une réaction étrange, presque douloureuse. Une contraction au creux du ventre, un frisson sous la peau. Elle retira sa main un peu trop vite. « Faites plus attention, » dit-elle sèchement. « Je ferai de mon mieux, » répondit-il, amusé. Elle détourna le regard. « Écoutez, je sais que vous ne m'aimez pas beaucoup, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» La question la frappa plus fort que prévu. Elle se tourna vers lui, le regard dur. « Vous n'avez aucune importance pour moi. » Les mots sortirent sans trembler. « Parfait. » Cruel. Elle vit pourtant quelque chose se fissurer brièvement dans son regard. Pas de colère, pas de reproche. Juste une acceptation silencieuse. « D'accord, » dit-il simplement. Il rangea ses clés, hocha la tête et s'éloigna sans un mot de plus. Elle resta là, immobile. La victoire aurait dû la soulager. Au lieu de cela, une douleur sourde se logea dans sa poitrine. Son corps réagit immédiatement. Respiration courte, sensation de vide, comme un manque brutal. Elle porta une main à sa poitrine, furieuse. « C'est une réponse chimique », se justifia-t-elle. Rien de plus. Une réaction à la proximité, à l'habitude. Le cerveau humain fonctionnait ainsi. Elle n'était pas censée y être sensible, mais cette enveloppe empruntée devait encore obéir à certaines lois biologiques. Elle se força à partir. Les heures suivantes furent un supplice silencieux. Chaque détail semblait la ramener à lui, une voix semblable dans la foule, un manteau clair, une silhouette familière.
Elle repoussa ses pensées avec une discipline implacable, se réfugiant dans ses tâches, dans la solitude, dans le silence. Mais la nuit venue, le déni se fissura. Elle se tenait dans sa chambre un espace impersonnel, presque vide. Les lumières de la ville filtraient à travers la fenêtre. Elle n'avait pas besoin de dormir, mais elle s'était allongée malgré tout, cherchant une forme de repos mental. Envine. Son esprit le convoquait sans cesse. Son regard, sa voix, cette inquiétude inutile dans ses mots. Elle se redressa brusquement, agacée. Assez. Elle se leva et se posta devant le miroir. Son reflet lui rendit son regard trop humain. Elle observa son visage, cherchant les signes de faiblesse. Elle n'y vit qu'un masque parfaitement maîtrisé. « Tu ne ressens rien », dit-elle à voix haute. « Tu n'as jamais ressenti quoi que ce soit. » Le miroir ne répondit pas. Mais son corps lui protesta. Une chaleur diffuse courait sous sa peau, accompagnée d'une tension persistante, presque douloureuse. Une attente sans objet, un désir sans nom. Elle ferma les yeux, tentant de s'en détacher, et c'est là que la colère monta. Colère contre lui, contre elle-même, contre cette enveloppe traîtresse qui réagissait sans permission. Elle frappa le miroir du plat de la main. Le verre vibra mais ne se brisa pas. « Tu es faible », murmura-t-elle. « Tu n'es rien ». Elle parlait autant à son reflet qu'à l'image de l'humain qui hantait ses pensées. Le lendemain, elle prit une décision. Elle retournerait le voir. Pas par désir, pas par curiosité. Pour mettre un terme définitif à cette absurdité. Une confrontation claire, une coupure nette. Elle le trouva dans un café, seul à une table, un dossier ouvert devant lui. Il leva les yeux quand elle entra. La surprise traversa son visage, suivie d'une prudence évidente. « Aelia, nous devons parler », dit-elle sans préambule. Il hocha la tête et referma son dossier. Bien sûr, elle s'assit en face de lui, droite, distante. Elle ignora la façon dont son corps se tendit à nouveau sous cette proximité. « Ce que vous ressentez si vous ressentez quelque chose est une erreur, » dit-elle calmement. « Une mauvaise interprétation. » Il la regarda attentivement. « Et vous ?» demanda-t-il. « Moi, je ne ressens rien. » Le mensonge était parfait. Son corps, cependant, la trahit une fois de plus. Un battement trop rapide, une chaleur soudaine dans ses joues, une tension visible dans ses épaules. Il la fixa longuement, puis parla doucement. « Alors pourquoi êtes-vous revenu ?» Elle n'eut pas de réponse. Et dans ce silence, pour la première fois, le déni commença réellement à se fissurer. Le silence qui suivit sa question était plus violent que n'importe quelle accusation. Aelia resta immobile, les mains posées à plat sur la table, le regard fixé sur une fissure du bois. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» La phrase résonnait encore en elle, insistante, presque intrusive. Elle aurait voulu répondre par une formule tranchante, définitive. Elle aurait voulu se lever et partir, mettre fin à cette scène, à cette proximité, à cette dérive. Mais son corps refusait de coopérer. Il était tendu, trop conscient de la présence en face d'elle, de la chaleur de l'air partagé, de la distance exacte entre leurs genoux sous la table. Elle sentait son cœur battre avec une régularité traîtresse, comme s'il tentait de s'accorder au rythme de celui de l'humain. « Vous vous trompez, » dit-elle enfin. « Je suis revenu pour clarifier les choses. » Sa voix était posée, presque froide. Un mensonge bien construit. Il ne répondit pas tout de suite. Il l'observait, attentif, sans insistance. Cette façon qu'il avait de lui laisser de l'espace la désarmait plus que n'importe quelle pression. « D'accord, » dit-il simplement. « Clarifions. » Le mot flotta entre eux. « Clarifier. » Mettre de l'ordre. Elle inspira lentement, cherchant à reprendre l'avantage. « Ce qui se passe entre nous, s'il se passe quoi que ce soit, n'a pas de sens, » poursuivit-elle. « Vous projetez. Les humains font cela souvent. » Il esquissa un léger sourire, sans ironie. « Peut être. Mais je n'ai rien projeté, Aelia. J'ai juste posé une question. » Elle releva brusquement les yeux vers lui. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se verrouillèrent. Quelque chose vibra dans cet échange muet, quelque chose de profondément physique. Elle détourna le regard aussitôt. « Vous n'avez pas à poser ce genre de questions. »« Pourquoi ?» Le mot était doux, pas provoquant. Curieux. Elle se dit. « Parce que cela ne vous regarde pas. »« Vous êtes revenu vers moi ?» répéta-t-il calmement. « Vous auriez pu ne jamais le faire. » Cette fois, elle n'eut pas la force de nier. Elle sentit la vérité peser contre ses côtes, cherchant une faille. Elle se leva brusquement. Cette conversation est une erreur. Elle se dirigea vers la sortie, déterminée à rompre enfin ce fil invisible. Mais à peine avait-elle fait quelques pas qu'une sensation fulgurante la traversa. Un manque. Brutal.
physique. Comme si quelque chose s'arrachait à l'intérieur d'elle. Elle leva-t-il à Elia, sa voix derrière elle. Inquiète. Son corps se retourna avant son esprit. Ne me touchez pas, lança-t-elle, haletante. Il s'était levé, à quelques pas d'elle, les mains visibles, figées par sa réaction. Je n'allais pas. Je vous ai dit de garder vos distances. Mais la colère sonnait faux. Elle le savait. Lui aussi, probablement. Elle se rendit compte alors qu'elle tremblait. Légèrement, mais assez pour qu'elle le sente. Elle serra les poings, furieuse contre elle-même. « Regardez-vous, » dit-il doucement. « Vous dites que vous ne ressentez rien, mais votre corps raconte une autre histoire. » Cette phrase, elle la frappa de plein fouet. « Vous ne savez rien, » répliqua-t-elle. « Peut être pas. Mais je vois quand quelqu'un se bat contre lui-même. » Elle rit un son bref, sans joie. « Vous êtes humain. Vous confondez réaction et émotion. » Elle reprit son souffle, se forçant à ralentir son cœur. « Mon corps est un outil. Il réagit à des stimuli. Cela n'a aucune signification. Alors pourquoi est-ce que ça vous fait si mal de partir ?» demanda-t-il simplement. Elle ouvrit la bouche pour répondre. Rien ne vint. La vérité s'imposa avec une clarté insupportable. Ce n'était plus seulement une question de proximité ou de hasard. Son corps ne réagissait plus par surprise, mais par reconnaissance, comme s'il l'avait déjà intégré, comme s'il l'attendait. Elle recula d'un pas, comme si cette prise de conscience pouvait la brûler. « Vous devez m'oublier, » dit-elle d'une voix basse. « C'est la seule chose à faire. »« Et vous ?» demanda-t-il. « Vous allez m'oublier aussi ?» Elle ferma les yeux. Je n'ai jamais eu de mal à oublier les humains. Quand elle les rouvrit, il y avait dans son regard une tristesse calme qui lui serra la poitrine. « Alors je ne suis qu'un de plus, » dit-il. Elle ne répondit pas. Elle quitta le café sans se retourner, le pas rapide, presque fuyant. L'air froid de l'extérieur la frappa, mais n'apaisa rien. Au contraire, chaque pas l'éloignait de lui, et chaque pas amplifiait cette sensation de perte insupportable. Arrivée dans une ruelle déserte, elle s'arrêta net. Son corps céda. Elle s'adossa au mur, haletante, une main crispée sur sa poitrine. La douleur était réelle, pas symbolique, pas imaginaire. Une douleur sourde, profonde, comme une pression interne. « C'est impossible, » murmura-t-elle. Elle glissa lentement jusqu'au sol, incapable de maintenir la posture. Elle n'avait pas ressenti cela depuis jamais. Pas ainsi. Pas pour un humain. Son esprit tenta de reprendre le contrôle, d'analyser, de rationaliser. Mais le corps avait pris le dessus. Chaque nerf semblait éveillé, à l'affût de quelque chose qui n'était plus là. Elle comprit alors. Ce n'était pas lui qui avait changé. C'était elle. Son corps avait commencé à décider pour elle. Cette enveloppe qu'elle avait toujours considérée comme un simple véhicule était en train de réclamer quelque chose. Une présence, une chaleur, une connexion. Pas de l'amour, non. Pas encore, mais un besoin primitif, fondamental. Elle resta là longtemps, immobile, jusqu'à ce que la douleur s'atténue, laissant derrière elle une fatigue lourde, poisseuse. Quand elle se releva enfin, quelque chose avait basculé. Elle ne pouvait plus prétendre que rien ne se passait. Le soir venu, elle se tint devant la fenêtre de son appartement, observant la ville s'illuminer. Des milliers de vies humaines, éphémères, fragiles. Elle les avait toujours regardées avec détachement, avec supériorité, parfois. Mais désormais, une seule existence éclipsait toutes les autres. « Tu n'as pas le droit », se dit-elle. Elle connaissait les conséquences. Elle savait ce qui arrivait quand elle cédait à ce genre de dérive. Les lois, les sanctions, la perte. Elle posa une main sur la vitre froide. Son corps, pourtant, se souvenait déjà de la chaleur d'un café trop petit, d'une voix calme, d'un regard qui voyait trop clair. « Je ne peux pas t'aimer », murmura-t-elle dans l'obscurité. Mais pour la première fois, elle ajouta mentalement une vérité qu'elle n'osait pas encore formuler à voix haute. « Et pourtant, mon corps t'a déjà choisi. » La frontière venait d'être franchie. Elle ne retourna pas le voir, ni le lendemain, ni les jours suivants. Elle modifia ses trajectoires, évita les rues trop familières, les horaires prévisibles. Elle effaça soigneusement toute possibilité de croisement, comme on supprime une variable dangereuse dans une équation instable. La distance était une méthode éprouvée. Elle avait toujours fonctionné. Cette fois, pourtant, elle ressemblait à une plaie laissée ouverte. Son corps ne comprenait pas l'absence. Chaque matin, elle se réveillait avec cette tension sourde, logée juste sous les côtes, comme un appel silencieux. Chaque soir, le manque prenait une forme plus précise, plus douloureuse. Ce n'était pas une pensée. Ce n'était même pas une émotion. C'était une réaction organique, brutale,
qui la prenait par surprise malgré sa vigilance. Elle avait sous-estimé la fracture, car ce n'était plus une fissure discrète entre ce qu'elle pensait et ce qu'elle ressentait. C'était une rupture nette, violente, entre ce qu'elle était et ce que son corps exigeait. Elle se réfugia dans un lieu qu'elle n'avait pas fréquenté depuis des décennies. Sous la ville, loin du bruit et des lumières, se trouvait une salle circulaire, taillée dans une roche ancienne, imprégnée d'une énergie que les humains ne percevaient pas. Aucun symbole visible, aucune porte apparente. L'accès n'était pas physique. Il répondait à l'appel intérieur de ceux qui appartenaient encore à cet ordre ancien. Quand elle entra, l'air vibra. « Tu as tardé », dit une voix multiple, sans origine définissable. Elia s'immobilisa au centre du cercle, le dos droit, le visage impassible. « Je n'ai pas été convoquée », répondit-elle. « Et pourtant, tu es ici. » Elle ne nia pas. Elle savait pourquoi elle était venue. Pas pour demander conseil, pas pour obtenir une permission. Pour entendre ce qu'elle refusait encore de formuler elle-même. « Tu t'approches trop près », poursuivit la voix. Le lien est perceptible. Elle serra les dents. Il n'y a pas de lien. Un silence lourd suivit, puis une pression invisible, comme une main posée contre sa poitrine. Ton corps dit le contraire. La colère monta, vive, presque douloureuse. Mon corps est défectueux, répliqua-t-elle. Il réagit à des stimuli humains. Cela passera. Cela ne passe jamais, Aelia. Tu le sais. Les souvenirs affluèrent malgré elle. D'autres villes, d'autres visages. Des humains aimés non, détruits par simple proximité prolongée. Le temps n'avait jamais adouci ses pertes. Cette fois est différente, murmura-t-elle, parce que tu refuses de couper. Elle se tut. Coupe le lien, ordonna la voix. Maintenant, avant que la fracture ne s'élargisse davantage. Et si je refuse, l'air se densifia autour d'elle. Pas une menace directe, une certitude. Alors, tu perdras ce que tu crois encore contrôler. Quand elle quitta la salle, une fatigue lourde pesait sur ses épaules. Pas physique, morale. Elle savait ce qu'on attendait d'elle, ce qu'elle avait toujours fait, ce qu'elle devait faire encore. Effacer, rompre et survivre. C'est alors qu'elle le vit. Il se tenait de l'autre côté de la rue, devant l'entrée de son immeuble, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Il semblait hésiter, comme s'il s'apprêtait à repartir. Lorsqu'elle s'approcha, son regard se releva aussitôt, à Elia. Son nom, dans sa bouche, produisit une douleur immédiate. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle, plus durement qu'elle ne l'aurait voulu. « Parce que vous avez disparu. » C'était intentionnel. Il hocha lentement la tête. « Je m'en doutais. » Un silence s'installa. La pluie commença à tomber doucement, rappel cruel de leur première rencontre. « J'ai essayé de faire ce que vous vouliez, » reprit-il, « de vous laisser tranquille, d'oublier. » Elle sentit son corps se tendre. « Et ça n'a pas marché. » Ces mots firent céder quelque chose en elle. Pas spectaculairement, lentement, comme une digue fissurée qui laisse passer l'eau. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-elle plus bas. « Vous ne savez pas ce que vous risquez. » « Dites-le-moi, alors. » Elle le fixa longuement. Les traits fatigués, mais cette détermination calme qui lui était devenue insupportablement familière. « Je ne suis pas humaine, » dit-elle enfin. Il ne sembla pas surpris. « Je m'en doutais, » répondit-il après un moment. « Pas au sens fantastique. Mais vous êtes différente. Ça se sent. » Elle expira lentement. « Ce que je suis détruit ce que vous êtes. Ce n'est pas une métaphore. Si je reste proche de vous, je vous ferai du mal. Intentionnellement ? Non. Alors pourquoi est-ce pire ? » La question la heurta de plein fouet. « Parce que je ne pourrais pas m'arrêter. » Le silence s'alourdit. La pluie glissait sur leurs manteaux, traçant des lignes brillantes sous les lampadaires. « Alors éloignez-vous, » dit-il finalement. « Vraiment. Ne revenez plus. » Son corps protesta immédiatement. Une douleur sourde se répandit dans sa poitrine, presque suffocante. « C'est ce que je fais, » répondit-elle. Il la regarda avec une tristesse douce. « Non, vous êtes là. » Cette simple vérité fit voler en éclats ce qui lui restait de contrôle. « Je ne peux pas t'aimer, » dit-elle enfin, la voix brisée malgré elle. « Ce n'est pas un refus, c'est une impossibilité, une loi. » Il la fixa longuement, puis secoua légèrement la tête. « Je ne vous ai jamais demandé de m'aimer. » Ces mots furent plus violents que n'importe quelle accusation. « Alors partez, » murmura-t-elle. « Avant que je ne change d'avis. » Il hésita, comme s'il cherchait encore une raison de rester. Puis il acquiesça. « D'accord. » Il se détourna lentement et s'éloigna sous la pluie, sans se retourner. Aelia resta seule, immobile, tandis que la fracture s'ouvrait pleinement en elle. Elle avait choisi la rupture, mais alors que son corps tremblait,
Une certitude s'imposa, froide et implacable. Ce n'était pas la fin. C'était le point de non-retour. La nuit suivante fut la plus longue qu'Aelia ait connue depuis des siècles. Elle ne dormit pas. Elle n'en avait pas besoin, mais cette fois, l'absence de sommeil n'était pas un choix fonctionnel, c'était une incapacité. Son corps refusait le repos, maintenu dans un état d'alerte douloureux, comme si quelque chose d'essentiel avait été arraché et continuait de saigner sous la surface. Elle resta debout près de la fenêtre jusqu'à l'aube, immobile, les bras croisés contre elle-même dans un geste inutile. La ville respirait en contrebas, inconsciente de la tempête intérieure qui la dévastait. Les humains commençaient leur journée. Lui aussi, sans doute. Cette pensée déclencha une vague de douleur si brutale qu'elle dut s'asseoir. « Assez », murmura-t-elle, haletante. Elle ne pouvait plus prétendre que le lien s'atténuerait avec le temps. Il ne faisait que se renforcer, se structurer, s'ancrer dans sa chair. La fracture évoquée par les siens n'était pas une métaphore. Elle la sentait, réelle, vivante, prête à rompre ce qui lui restait de maîtrise. Couper le lien maintenant serait possible, mais le prix serait plus élevé que jamais. Elle ferma les yeux et chercha en elle la froideur ancienne, cette distance absolue qui l'avait toujours protégée. Elle la trouva affaiblie, fissurée, mais encore là. Elle s'y accrocha, rassembla son énergie, se prépara à agir. C'est à cet instant qu'elle le sentit. Pas une présence physique, pas encore, un déséquilibre. Quelque chose en lui allait mal. La sensation la frappa comme un choc électrique. Elle se redressa aussitôt, le cœur battant à un rythme alarmant. Elle n'avait jamais perçu un humain ainsi. Jamais ressenti ce genre de résonance inversée, comme si son propre corps répondait à une détresse qui n'était pas la sienne. Non. Elle sut immédiatement où il se trouvait. Le choix aurait dû être simple. Elle aurait dû ignorer l'appel, renforcer les barrières, laisser la logique reprendre ses droits. Mais son corps bougea avant que la décision ne se forme. Elle se retrouva dehors, traversant la ville à une vitesse qu'aucun regard humain ne pouvait suivre. Lorsqu'elle arriva, il était assis sur un banc, dans un parc presque désert, les épaules affaissées, le regard perdu dans le vide. Il ne pleuvait plus. L'air était froid, sec, mordant. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle, la voix tendue. Il leva la tête, surpris. Puis quelque chose se détendit dans ses traits, comme si sa présence confirmait une intuition silencieuse. « Je ne sais pas », répondit-il honnêtement. « J'avais besoin de sortir, respirer. » Elle s'approcha malgré elle. « Vous ne devriez pas être seul. Vous non plus. » Cette simple réponse fit céder le dernier rempart. Elle s'assit à côté de lui, à une distance qu'elle n'aurait jamais tolérée auparavant. Immédiatement, son corps réagit, chaleur, tension, une sensation de justesse presque douloureuse. « Vous allez mal », dit-elle. « Oui. » Il ne chercha pas à minimiser. Ce fut cette honnêteté nue qui l'acheva. « Depuis quand ?» demanda-t-elle. « Depuis que vous êtes parti. » Elle ferma les yeux. « Je vous avais prévenu. »« Je sais. » Il se tourna vers elle. « Mais je crois que ça n'aurait rien changé. » Elle sentit alors quelque chose basculer définitivement. Son contrôle, déjà fragile, se désagrégea sous le poids de cette vérité simple. Elle ne pouvait plus faire semblant, ni avec lui, ni avec elle-même. Son corps ne luttait plus. Il acceptait. Il avançait. Elle inspira profondément. « Ce que je suis, ce n'est pas seulement dangereux, » dit-elle. « C'est incompatible avec l'attachement humain. Plus je reste proche de vous, plus je perds le contrôle. Et si vous le perdiez complètement ?» demanda-t-il doucement. La question la terrifia. « Alors je vous ferai du mal, » répondit-elle sans détour, « ou je me détruirai moi-même. » Il la fixa longuement, puis parla d'une voix basse. « Vous êtes déjà en train de souffrir. » Elle n'en pas. Un silence lourd s'installa. Elle sentait la chaleur de son corps si proche du sien, cette présence qui apaisait autant qu'elle brûlait. Chaque seconde rendait la séparation plus impossible. Aelia. Dit-il. Son nom, encore. Elle tourna la tête vers lui. Leur visage était proche, trop proche. Elle aurait dû reculer. Elle ne le fit pas. « Je ne peux pas t'aimer », murmura-t-elle. « Pas comme tu l'entends. »« Je sais. » Il leva lentement la main, hésitant, s'arrêtant à quelques centimètres de son bras. « Puis-je » Elle aurait dû refuser. Au lieu de cela, elle hocha la tête. Quand ses doigts effleurèrent sa peau, ce fut comme une décharge. Pas violente, profonde. Son corps réagit instantanément, sans résistance. Frisson, souffle coupé, un relâchement total qu'elle n'avait jamais connu. Elle posa sa main sur la sienne. Ce simple geste déclencha l'effondrement final. Toutes les barrières qu'elle maintenait depuis des siècles cédèrent d'un coup.
Son esprit tenta encore de protester, mais il était trop tard. Son corps avait pris la décision. Elle se rapprocha. Le contact de son front contre le sien fut presque insoutenable. Elle sentit son odeur, sa chaleur, sa respiration irrégulière qui cherchait la sienne. Ce n'était pas de la passion débridée. C'était plus intime, plus dangereux, une reconnaissance silencieuse. « Si je continue, dit-elle dans un souffle, il y aura des conséquences. Je le sais. Tu pourrais ne pas t'en remettre. Peut être. » Il posa sa main contre sa joue. « Mais je préfère ça à ce vide. » Cette phrase brisa ce qu'il restait de sa résistance. Elle ferma les yeux et laissa son corps faire ce qu'il réclamait depuis le début. Elle l'embrassa. Le contact fut bref. Presque chaste et pourtant, il déclencha une onde de choc en elle. Une énergie ancienne se mit en mouvement, réveillée par cet abandon. Elle sentit ses propres limites vibrer, se fissurer, se transformer. Le monde autour d'eux sembla se contracter. Elle se recula brusquement, haletante. « C'est trop tard, murmura-t-elle. Il la regarda, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle porta une main à sa poitrine. Son énergie se déployait sans contrôle, réagissant à l'attachement qu'elle venait d'accepter. Le lien venait d'être scellé, même brièvement. « J'ai déclenché quelque chose, dit-elle. En moi. Et autour de toi. » Le sol vibra légèrement sous leurs pieds, imperceptible pour un humain non averti, mais suffisant pour confirmer ses craintes. « Tu dois partir, maintenant, dit-elle avec urgence. Et vous? Je vais gérer les conséquences. » Il se leva, hésitant. « Je ne veux pas. Pars, insista-t-elle, la voix tremblante. C'est la seule façon de te protéger. » Il la fixa une dernière fois, puis recula lentement. « Alors revenez, dit-il. Quand vous saurez ce que vous voulez. » Elle ne répondit pas. Quand il disparut entre les arbres, elle s'effondra à genoux. Son corps brûlait, traversé par une énergie incontrôlable. Elle venait de franchir la ligne qu'elle s'était juré de ne jamais dépasser. Elle avait abandonné le contrôle. Et désormais, le prix allait être réclamé. Les conséquences ne se firent pas attendre. Dès l'aube, Aelia sentit l'équilibre du monde se modifier autour d'elle. Pas de manière visible, pas encore, mais dans ces strates profondes que seuls les êtres anciens percevaient. L'air vibrait d'une tension inhabituelle, comme si quelque chose cherchait à se refermer ou à se briser davantage. Elle avait scellé le lien, même brièvement, même imparfaitement. Son corps portait encore la trace de ce contact, une chaleur persistante sous la peau, mêlée à une douleur sourde. Chaque battement de son cœur lui rappelait la faute commise. Elle se redressa lentement, le visage pâle, consciente que le temps du déni était définitivement révolu. Ils allaient venir. Elle n'eut pas à attendre longtemps. L'espace autour d'elle se contracta brusquement. La lumière se plia, les sons s'éteignirent, comme si le monde retenait son souffle. Elle ferma les yeux, rassembla ce qui lui restait de maîtrise. Aelia, résonna une voix grave. « Tu as franchi la limite. » Ils apparurent sans transition, silhouettes indistinctes aux contours instables, incarnation partielle d'une autorité qui dépassait le temps humain. Leur présence pesait lourd, écrasante, comme une gravité nouvelle. « Le lien est actif, » poursuivit la voix, « et il est asymétrique. » Elle serra les dents. « Il n'a rien demandé, dit-elle. La faute est mienne. » « Le corps n'est jamais innocent, répondit une autre voix. « Tu l'as laissé choisir. » Elle se redressa, le regard dur. « Alors punissez-moi. » Un silence tendu suivit. « Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'équilibre, Aelia. Chaque lien a un coût partagé. Son caoul se serra. Laissez-le hors de cela. Impossible. » La vérité s'imposa, froide et implacable. En l'embrassant, elle avait modifié quelque chose en lui. Pas consciemment, pas volontairement, mais suffisamment pour l'inscrire dans une dynamique qui le dépassait. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» demanda la voix. Son corps change, lentement. Il résiste, mais il n'est pas conçu pour porter cette charge. Elle ferma les yeux, suffoquée par la culpabilité. « Que voulez-vous » ? Restaurer l'équilibre. Elle rouvrit les yeux. « Comment » ? Un choix. Toujours. Le lien peut être rompu, dit la voix. Brutalement. Définitivement. Elle sentit son corps protester immédiatement, une douleur aiguë irradiant sa poitrine. Et Louis, il survivra, mais il oubliera. Toi, tout. Le soulagement aurait dû être immédiat. Il ne vint pas. Où ? Poursuivit la voix. Tu peux l'ancrer. Elle leva la tête, méfiante. Expliquer. Tu abandonnes ce que tu es, tes fonctions, ton appartenance, ton immortalité partielle. Tu deviendras limité. Son souffle se coupa. Humaine, pas entièrement,
mais vulnérable, mortelle. Elle n'hésita pas. Non. Le mot claqua dans l'air. Ce n'est pas un sacrifice symbolique, Aelia. Tu perdras ce que tu as été pendant des siècles. Je le sais. Un silence. Puis, il y a une troisième voix. Elle fronça les sourcils. Il portera le coup. Son cœur se serra. Expliquez. Le lien se maintient. Tu conserves ce que tu es, mais son corps absorbera l'instabilité. Lentement, cela l'épuisera, le brisera. La colère explosa. Jamais. L'espace vibra sous l'intensité de sa réaction. Tu ne peux pas tout refuser, Aelia. Elle inspira profondément. Alors rompez le lien, dit-elle enfin, la voix tremblante. Effacez-moi de sa mémoire. Prenez ce qu'il faut, mais laissez-le vivre. Le monde sembla se figer. Tu es certaine? Elle pensa à son regard, à sa voix, à ce banc dans le parc, à ce baiser trop bref qui avait tout changé. Oui, un long silence suivit. La procédure commencera au prochain cycle, dit la voix. Mais sache ceci, ton corps s'en souviendra. Elle hocha la tête. Quand ils disparurent, elle s'effondra à genoux, le souffle court. Son corps criait sa protestation, chaque cellule semblant refuser cette décision, mais elle tenait bon. Elle devait le protéger. Même contre elle-même, elle se leva avec difficulté et se rendit là où elle le savait. Le café, toujours le même. Il était assis à sa table habituelle, une tasse refroidie devant lui. Il leva les yeux en la voyant. Aelia. Son nom. Peut. Être pour la dernière fois. Nous n'avons pas beaucoup de temps, dit-elle en s'asseyant en face de lui. J'ai senti quelque chose, avoua-t-il. Comme une fatigue étrange. Son cœur se brisa. Écoute-moi attentivement. Ce que tu ressens, c'est ma faute. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous? Je vais disparaître, dit-elle. Bientôt. Le mot le frappa de plein fouet. Quoi? Non. Attendez, tu m'oublieras, poursuivit-elle, la voix basse. Ce sera plus simple ainsi. Il la fixa, bouleversé. Vous décidez encore pour moi. Parce que cette fois, je sais ce que ça coûte. Il se pencha en avant, la voix tendue. Et vous? Qu'est-ce que ça vous coûte? Elle soutint son regard. Tout ce que je suis. Un silence lourd s'installa. Il comprit. Pas les détails. L'essentiel. Alors reste, murmura-t-il. Peu importe comment. Elle secoua la tête. C'est impossible. Elle se leva, incapable de supporter davantage. Souviens-toi d'une chose, dit-elle doucement. Même si tu ne te souviens pas de moi, ce que tu as ressenti était réel. Il la regarda partir, sans pouvoir la retenir. Dehors, elle inspira profondément. Le prix était fixé, et elle allait le payer. Sans regret, ou presque. Le monde ne s'effondra pas lorsque le lien fut rompu. C'était presque décevant, cette normalité intacte. Les rues continuaient de vibrer sous les pas humains, le ciel suivait son cycle indifférent, et la ville respirait comme elle l'avait toujours fait. Rien, à première vue, ne trahissait la violence invisible qui venait d'avoir lieu. Pour Aelia, en revanche, tout avait changé. Elle se tenait au centre d'un espace qu'elle ne reconnaissait plus vraiment. La salle ancienne n'était plus qu'un souvenir diffus, ses contours déjà flous, comme si elle n'y avait jamais réellement appartenu. Quelque chose s'était refermé derrière elle, pas une porte, une identité. La procédure avait été silencieuse. Pas de douleur spectaculaire, pas de cris, juste une sensation progressive de retrait, comme une marée qui s'éloigne lentement, emportant avec elle des siècles de certitude. Elle avait senti ses perceptions se réduire, ses repères se rétrécir. Le monde lui paraissait plus dense, plus lourd, mais aussi plus précis, presque brutalement réel. Elle était encore elle-même, mais amputée. Elle inspira profondément. L'air lui brûla légèrement les poumons. Elle grimaça. Cette sensation-là était nouvelle, ou plutôt, elle l'avait oubliée. La vulnérabilité n'était plus un concept abstrait. Elle était inscrite dans chaque respiration, chaque battement de cœur. Elle avait payé. Et Louis? Cette question la hantait depuis que le lien avait été rompu. Elle n'avait plus accès à cette résonance subtile qui lui permettait de le sentir à distance. Le silence qui l'avait remplacé était assourdissant. Elle hésita longtemps avant d'agir. Puis elle se rendit au café. Le lieu était presque vide à cette heure-ci. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les vitres, dorant les tables usées. Elle entra lentement, consciente de chaque pas, de chaque regard. Les humains semblaient plus proches désormais, plus présents, plus dangereux. Aussi, il était là, assis à sa table habituelle, un carnet ouvert devant lui. Il écrivait, concentré, le front légèrement plissé.
Elle s'arrêta à quelques mètres, le cœur battant trop vite. Elle n'aurait pas dû venir, mais elle devait savoir. Elle s'approcha finalement. Lorsqu'elle s'arrêta devant lui, il leva les yeux. Son regard glissa sur elle sans s'arrêter. « Excusez-moi, dit-il poliment. Vous désirez quelque chose ?» La question fut un coup de poignard. Elle resta immobile, le souffle coupé. Il ne la reconnaissait pas. Pas la moindre hésitation, pas la moindre étincelle de souvenir. La procédure avait fonctionné. « Non, répondit-elle après un instant. Pardon de vous avoir dérangé. » Elle se détourna aussitôt, incapable de soutenir davantage cette absence. Elle quitta le café sans se retourner, les mains tremblantes. Dehors, l'air lui sembla plus froid. Elle marcha longtemps, sans but précis. Chaque rue, chaque visage, lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Pas seulement lui. Elle-même. Arrivée près du parc, elle s'arrêta. Le banc où tout avait basculé était toujours là, banal, insignifiant. Elle s'y assit lentement, son corps était silencieux. Plus de brûlures, plus de tension, plus de tiraillements. Elle aurait dû se sentir soulagée. Elle se sentait vide. « C'est terminé », murmura-t-elle. Mais même alors, quelque chose persistait. Une trace infime, presque imperceptible, nichée dans sa chair, comme une cicatrice qui démange parfois sans raison. Les jours passèrent. Elle apprit à vivre autrement, à marcher plus prudemment, à ressentir la fatigue, le froid, la faim, à compter le temps non plus en siècles, mais en heures, en battements de cœur. Elle n'était plus appelée, plus convoquée. Les voix anciennes s'étaient tues. Elle était libre, ou exilée. Un soir, alors qu'elle traversait une rue animée, elle le croisa à nouveau. Ils marchaient en sens inverse, téléphone à la main, distraits. Ils se frôlèrent presque, une fraction de seconde, assez pour que leurs épaules se touchent. Le choc fut minime. Et pourtant, il s'arrêta net, elle aussi. Ils se retournèrent en même temps. Il la regarda, troublé. « Désolé, dit-il. J'ai eu l'impression... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Vous allez bien ?» demanda-t-il finalement. Son cœur s'emballa. « Oui, » répondit-elle doucement. Ils se fixèrent un instant, comme suspendus hors du flux de la foule. « On ne se connaît pas, n'est-ce pas ?» ajouta-t-il, hésitant. Elle sentit une chaleur discrète, presque oubliée, se diffuser dans sa poitrine. « Non, dit-elle, je ne crois pas. » Il hocha la tête, visiblement troublé malgré lui. « C'est étrange, murmura-t-il. J'ai parfois l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. » Elle soutint son regard. « Ça arrive, dit-elle. La mémoire est imparfaite. » Il sourit légèrement. « Oui, sans doute. » Un silence doux s'installa, pas chargé, pas douloureux, différent. « Bonne soirée, dit-il finalement. « Bonne soirée. » Il s'éloigna, se fondant dans la foule. Aelia resta immobile un moment, puis reprit sa route. Cette fois, son corps ne protesta pas, mais au fond d'elle, une vérité simple, presque apaisante, s'imposa. Elle n'avait pas perdu ce qu'elle avait vécu. Elle l'avait transformé. Elle s'arrêta sous un lampadaire, leva les yeux vers le ciel sombre. « Je ne peux pas t'aimer, humain, » murmura-t-elle. Puis, avec une douceur nouvelle, une acceptation lucide. « Mais je t'ai aimé. Et cela, même le temps, même l'oubli, ne pourrait jamais le lui enlever. »